Détaillé, composition, énergie. Aujourd'hui, on trade avec les Amours Imaginaires, artiste plasticienne qui fait du tatou à Paris. On a parlé figurines, bol tibétain et espionnage. Bienvenue dans Trademark. Et le tatouage est une façon aussi de fixer le temps, de fixer une époque. J'ai un tatouage à plusieurs dimensions. Je veux une reproduction de la Modigliani. Eh bien, cela montre combien le tatouage est un besoin. Je vous laisse avec ces aiguilles. Salut les Amours Imaginaires. Salut. Ça va? Oui, et toi? Ouais, ça va bien. Ça va bien. Un peu KO là après un week-end de migraine, mais on est là. On est là. Je compatis, je comprends la migraine. Merci. Je suis trop contente que tu aies accepté mon invitation. Je suis contente que tu m'aies invitée. Trop cool. Donc on va apprendre à faire connaissance aujourd'hui sur le thème du tatou, mais d'autres trucs. Et pour faire une entrée en matière, j'aime toujours commencer par la persona de mon invité, Ok. donc son pseudo sous Ouais. lequel je la connais. Est-ce que tu saurais m'expliquer l'origine de ton nom d'artiste qui est Les Amours Imaginaires? C'est la question qu'on me pose tout le temps. Moi, j'imagine. C'est du film de Xavier Dolan, Mhm. Les Amours Imaginaires. Ouais, c'est plutôt pour les codes esthétiques du film, Ok. autour de la nouvelle vague, tous les thèmes esthétiques vraiment axés sur l'observation, sur les codes couleurs, comment dire. Je l'ai pas vu celui-là. Tu l'as pas vu? Non, j'ai vu peu de Dolan, mais celui-là, je l'ai pas vu. C'est vraiment une histoire autour d'un triangle amoureux. Mhm. Les possibilités un peu de ce qui peut se passer entre les trois. Tout de suite dans une esthétique qui est très genre lissée, genre vraiment colorée. C'est un pseudo que tu as choisi dans le cadre du tatou ou pour autre chose? C'est un truc, je sais pas, c'est un film qui m'a grave marqué à l'époque. Je Ouais. pense que c'était dans les genre en 2015, quelque Mm. chose comme ça. Et je me suis un peu défini mon identité autour de ça. Vraiment tout ce qui est autour du milieu queer, parce que c'est un triangle amoureux entre deux hommes et une femme. Ok, La femme et l'homme sont meilleurs amis. d'accord. Et il tombe un peu amoureux d'un mec qui s'intègre un peu au groupe. Donc il y a un espèce de truc de rivalité entre eux. Hmm. Et je sais pas, ça m'a grave parlé d'un coup. Ok, Et je trouvais qu'il y avait grave de la poésie aussi dans le nom Amour Imaginaire. grave. Donc je me suis dit, bon allez, c'est mon identité. Ok. Ouais. Bon, on vient de me spoiler ton prénom, mais Oui. est-ce que tu veux bien nous dire ton prénom? Morgane, du coup. Morgane, très bien. Et quel âge as-tu, Je vais Morgane? avoir 31 ans demain. Sérieux? Ouais. Oh, bah du coup, comme l'épisode sort dans le futur, Ouais. bon anniversaire. Merci. Faut pas jinxer, mais bon. Ouais, grave. Dans la vie courante, dans les événements sociaux ou quoi, quand tu te présentes, et comme on se présente souvent en donnant un peu notre Mhm. job, tu te présentes comment au monde? Mais j'aime pas me présenter tout de suite en tant que tatoueuse, Ouais. plutôt en tant qu'artiste plasticienne. Mhm. J'aime pas me dire que j'ai vraiment cette identité autour du tatou, Ok. parce que je trouve qu'il y a trop d'histoires en fait. Que ce soit dans le traditionnel, tous les genres différents. Et puis aussi, dès qu'on va te dire, enfin, dès que tu vas dire à quelqu'un que t'es tatoueur, Mhm. t'as tout de suite cette image qu'il y a autour de ça. Et j'aime pas qu'on me mette une étiquette d'emblée. Ouais. Donc je préfère être vaste. Ouais, ça me gêne un peu, je Ok. trouve. Tu trouves que l'image du tatoueur et de la tatoueuse, c'est pas... Je trouve que pour moi, c'est pas ce qui me colle à la Ouais. peau. Parce que j'aime bien genre pratiquer autre chose que le tatou. Ouais. Et faire plusieurs médiums en même temps. Je dirais que je suis artiste et je pratique le médium du tatou, quoi. Ok. Enfin, le médium de la peau, plutôt. Moi, j'aime bien. Ok, très bien. On parlera après des autres supports parce que du coup, ça m'intéresse grave. Ok. On va se focus 2 secondes sur le tatou. Tu tatoues depuis combien de temps? Tu pratiques la peau depuis combien de temps? Je crois que officiellement, depuis 2017-2018. Ok. Officieusement, peut-être 2015. C'était quoi la période officieuse? Officieuse, c'était pendant mes études d'art. Ouais. Je pense comme beaucoup de tatoueurs. J'ai fait une licence en art, en sciences de l'art, et après un master de recherche en création contemporaine. Et en fait, je sais plus si c'était en 3e année de licence ou en première année de master, je travaillais sur un projet, une installation autour des syndromes de la peau. Enfin, Ok. un projet qui me tenait à cœur. Enfin, j'avais une démarche très anthropologique, hyper un peu scientifique et tout. Et Quand tu dis syndrome de la peau, c'est les maladies ouais, de peau ça ou- allait autour des maladies, mais autour aussi de tout ce qui est genre les codes esthétiques autour de la peau, le vêtement aussi, ce que ça peut projeter. Et du coup, mon mémoire, au lieu de le rendre sur papier, en fait, je l'ai tatoué sur des peaux synthétiques. Waouh. Et du coup, je sais pas, ça m'a trop fait... j'ai eu la passion du truc direct, quoi. Et j'ai tout de suite eu envie de commencer à tatouer sur de la peau, après ça. Trop bien. Mais alors, c'était... t'as tatoué ton mémoire sur
peau synthétique, donc déjà, tu as dû tout rédiger Ouais, à la main ouais. fois 1000 parce que Ouais, c'est c'était pas quelque comme un chose, ouais. stylo. Ouais. Et après, tu as fait des scans ou des Ouais, des photos scans. Mais ça, c'était pour la partie numérique. Ouais. Mais sinon, j'en ai fait une sorte de petit livret d'artiste que j'ai cousu. Waouh. Je cousais des images dessus. Hmm. Et ouais, j'ai fait vraiment un petit livre d'artiste que tu feuilletes, Trop bien. tatoué, ouais. C'était Trop cool. bien. Ça me rappelle version mini, hein, mais quand j'ai fait un stage pendant mes études et j'ai dû rendre du coup un rapport. Mhm. Moi, j'aime bien faire les choses bien. Et j'avais travaillé dans le milieu de la maroquinerie. Et du coup, j'ai fait faire une couverture en En cuir cuir, ouais. Avec gravé le Trop titre, bien. machin et tout. Donc, c'est version mini, je répète. Hein. Mm. Mais tu vois, je comprends ce rapport à l'objet, au physique et... Bah, moi, c'était vraiment la finalité de mon processus, de ma problématique à ce moment-là. Je voyais pas d'autre moyen que de le tatouer, en fait. Ouais. Faire quelque chose de matériel ou... Après, c'est de la peau synthétique. Oui, donc, bien c'est sûr. pas... Et encore, c'était pas les peaux synthétiques qu'on trouve sur le marché, c'est des peaux que j'ai fabriquées moi-même aussi. Ok. Wow. Donc, ouais, je voulais vraiment aller au bout des choses, quoi. Ouais, je capte. Et dans le monde, est-ce qu'il y a une bribe de ce travail qui s'est retrouvée sur une vraie peau? La tienne De ce que j'ai tatoué? Ouais, Sur sur le le mémoire. Je pense pas. Ok. Je pense que c'était vraiment plus un mémoire, quoi, où Oui, il faut oui, vraiment oui. parler de ces concepts, vraiment jusqu'au bout, Ouais, quoi. ouais. Non, je pense pas, mais peut-être. Peut-être en vrai que j'ai fait un peu quelques ponts entre ça maintenant dans ma pratique. Donc ça serait pas genre des choses qui sont exactement dans le Oui, mémoire, oui. mais plutôt, par exemple, j'ai fait un studio un peu aménagé chez moi et je l'ai appelé syndrome digital. En Ok. fait, j'ai repris aussi ce nom des syndromes de la peau, donc je voulais vraiment me faire des ponts, parce que je trouve que entre aussi pendant un moment ma pratique artistique et le tatouage, j'arrivais pas à me retrouver en tant qu'artiste plasticienne, parce Ouais. que le tatou c'était devenu quelque chose qui était un peu trop industriel Ouais, bah ouais. pendant plusieurs années. Je me suis un peu perdue dans mon individualité. Et du coup, ouais, j'ai fait un peu le point de ce que je faisais avant et ce que je fais maintenant. Et j'ai essayé un peu de me retrouver dedans, quoi. Ok. Est-ce que du coup, t'as commencé du coup pendant tes études Ouais. et après officiellement vers 2017, tu m'as dit? Ouais. C'est ça? Est-ce que t'as fait un quelconque apprentissage ou Pas du tout. c'est Ouais, c'est vraiment toute seule. autodidacte Après avoir commencé sur peau synthétique, je suis partie après aux États-Unis. Ok. J'étais envoyée pendant ma dernière année de master à New York. J'avais pas un rond et bourse étudiant, enfin vraiment, c'est compliqué de vivre aux États-Unis. Et du coup, je sais pas, genre, je me suis mise à tatouer sur les gens. Ouais. Ouais, c'est genre, c'est venu d'un coup. Après, j'ai voulu me faire tatouer, parce que j'étais pas très tatouée au début. Genre, j'ai un peu passé le cap comme retirer un pansement. Vu que je voulais me faire tatouer et toujours que j'avais pas d'argent, j'ai commencé à me tatouer moi-même. Ok. Comme beaucoup de tatoueurs aussi, je pense. Et ouais, c'est venu tout seul, la pratique. Je crois que c'est pour ça que je veux pas vraiment apprendre à tatouer. Tu veux pas te tatouer? Sinon, je vais me remplir, je vais faire n'importe quoi. Mais je pense qu'il y a beaucoup de tatoueurs de ma génération qui ont des choses genre absolument affreuses sur eux, qui se sont tatoués eux-mêmes. On est un peu comme les cordonniers, quoi. On est les plus mal tatoués, j'ai l'impression. Heureusement que maintenant le laser existe. Mais t'en as déjà fait? Pas encore. Pas encore? Ouais. Tu penses? Ouais, je pense. Ouais. Moi, j'y suis pas encore, mais j'exclus pas l'éventualité dans le futur. Est-ce que t'as eu des petits jobs de merde? Ouais, grave. Ouais. Grave. Bah, j'ai fait un peu tout ce que les étudiants ils font, quoi. Ouais. J'ai travaillé dans des cafés, dans la vente, j'étais nounou. Oh. C'était dur. J'étais assistante d'éducation. Ok. Ça, c'est quoi? trop C'est bien. les pions? Surveillant, ouais, pions. Ok. Pardon, no offense. Ouais. C'était trop bien. Ouais, best job ever. En vrai, je pense que ça me plairait. Ouais, franchement, c'est trop bien, c'est grave avantageux. T'as un statut, t'as les vacances scolaires, t'es payé pendant les vacances. C'est action tout le temps. Non, franchement, c'est cool. T'as grandi à Paris, t'es parisienne? J'ai grandi en région parisienne, dans le 78. Ok. Et après, je suis venue sur Paris, je crois, en 3e, quelque chose comme ça. Ok, très bien. La question clé. L'anecdote? Non, pas encore. Dans les starting blocks pour l'anecdote.
Non. Est-ce que tu saurais me définir, dans le cadre exclusivement du tatou, ton travail actuellement en 3 mots? Je dirais détaillé, Mhm. composition, Mhm. énergie. Oh. Ah. Ah, énergie, j'aime bien. Je m'y attendais pas, c'est cool. Pouvoir, énergie. Est-ce que tu saurais me décrire un peu ton processus créatif dans le cadre du tatou? Est-ce que déjà tu travailles plus des projets perso, plus des flashs? Je travaille les deux. Ouais. Plutôt des compositions que je vais dessiner, Mhm. proposer un peu en tant que flash. Ouais. Et après, une fois qu'elles partent, en faire des sortes de séries, des dérivés. Ouais. Parce que souvent, je vais dessiner un gros projet, quelqu'un va être intéressé. Du coup, ça bloque un peu genre le projet pour les autres. Ouais, je Et vois. souvent, on leur demande, donc je trouve toujours des moyens de pas refaire la même chose, mais d'altérer, faire un peu la sœur de ce projet, quoi. Ok. J'aime bien l'idée que plein de personnes sont habillées un peu de la même manière, mais ont leur propre petit truc, quoi. Ouais. Oh, trop bien. Et du coup, tu dessines beaucoup? Ouais, je dessine beaucoup. C'est comme un besoin ou c'est... Ouais, c'est un besoin. Ouais. Je crois que si je dessine pas, je survis pas. Enfin, j'ai Waouh. besoin vraiment de dessiner tout le temps en permanence. J'ai toujours genre un tas de projets en tête. J'ai des notes genre interminables, des archives d'images interminables. Je fais plein d'expos, je me stimule tout le temps. J'ai pas le syndrome de la page blanche pour le Ouais. moment encore, ouais. Tu dessines sur tablette ou... Plutôt tablette maintenant. Ouais. Avant, c'était sur papier, enfin papier calque, papier classique. Mhm. Et comme beaucoup de tatoueurs, j'étais un peu en déni de l'iPad au début. Ouais. J'étais en mode ouais, mais non, ça gâche le processus et tout. Et bah j'ai craqué. Et en fait, c'est trop bien. Oui. Parce que du coup, ça simplifie la vie. Et en fait, je suis tombée dans le digital à fond, Ouais. quoi, après ça. Donc, je suis passée de Procreate à de la 3D, Ouais. puis après à du scanner 3D, puis après à essayer de trouver comment le projeter en réalité augmentée et vraiment faire une évolution encore, aller jusqu'au bout de l'outil digital dans le tatou. Tant qu'à faire. Ouais. J'aimerais bien maintenant pouvoir, parce que j'ai un scanner 3D, je prends les tatous en photo, enfin en 3D avec. Ok. Et j'aimerais bien pouvoir les imprimer en 3D et donner un peu Waouh. leurs figurines aux gens après, à la fin de la séance. Trop stylé. Ouais, genre vraiment le petit, ta petite poupée, ton petit truc, genre ton petit totem. Ça marche comment le scanner 3D? C'est le truc qui te prend comme ça là, Ouais, qui- en fait, sur un téléphone classique, tu peux. Ah ouais? Ouais, ça s'appelle la photogrammétrie. Ok. Quelque chose comme ça, ouais. C'est un truc que tu utilises en archi ou en design. Et en fait, ça te prend vraiment tous les volumes. Tu tournes autour de la Ouais, personne. tout ce que tu... Ouais, comme ça. exactement. Wow. Et après, tu peux l'exporter au format que tu veux. Incroyable. C'est zinzin. En vrai, Ouais, c'est de si tu veux, ouf. je t'en ferai un après. C'est Ah, zinzin, grave. ouais. Ah ouais. Je veux moi. Bon, pas encore la figurine, mais vas-y, je veux bien mon scanner. Mais ouais, c'est incroyable de se voir en 3D, genre vraiment en mode 360. Ouais. Parce que ce soit en photo ou en vidéo, tu vois pas ton corps dans l'espace, tu vois. Là, c'est vraiment, tu peux pivoter autour après et te le projeter en réalité augmentée aussi. Waouh. Trop stylé. Ah ouais, t'es full digital. Mais plus trop maintenant, je me suis un peu calmée. Mais, T'as eu je ta devenais un peu- phase. Ouais, mais en fait, je me perdais dedans, quoi. Et la réalité, elle avait plus de sens. Enfin, c'était ennuyeux. Genre de repasser sur le dessin et de juste faire des choses banales, quoi. Ouais. Faire les choses du quotidien, j'étais genre vidée. T'étais Encore. bloquée dans le... Ouais. J'étais vraiment bloquée dans la matrice, quoi. Ouais. Tu utilises quoi comme machine en ce moment? Là, j'ai repris mon ancienne machine. C'est une rotative, enfin, une espèce d'hybride Ouais. trop bien. Sinon, j'étais au pen. Et pourquoi t'es revenue Parce que je trouvais que pour ce que je faisais en termes de couleurs et tout, mon pen, il tapait un peu trop fort. C'était trop, ça cassait trop la peau. Et vu que je fais des séances qui sont très, 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 très longues, Ouais. c'était un peu trop intense pour la personne. Et je suis trop sensible à la douleur de l'autre. Oh. Donc du coup, je me suis dit, ok, je vais reprendre l'autre, c'était une bonne machine. Mais sinon, j'ai commencé avec une coil, enfin une Ouais. machine Ah, t'as fait, tradie, du coup, t'as fait... Ouais, j'ai fait vraiment un étape peu par étape. Les trois. Ouais, Les ouais, trois ouais. grands piliers de... Mais j'ai toujours appris de comme la ça. machine. J'ai toujours voulu apprendre l'analogue Ouais. avant de le faire le digital après. C'est enfin, Ouais. progression logique, quoi. Et là, tu reviens un peu. Ouais. Ok. Et si je ne m'abuse, si ma mémoire ne me trompe pas, le style que tu fais aujourd'hui, ça n'a pas toujours été ton Non, j'ai grave évolué. style. Ouais. Est-ce que tu saurais définir des grandes eras
dans ta pratique Ouais. et les relier, peut-être? Bah, je dirais que j'ai toujours eu les mêmes thèmes quand Mhm. même. Quand j'ai commencé, je me cherchais un peu graphiquement et ce que j'ai pas dit aussi, c'est que j'ai toujours un peu renié le dessin, enfin Ouais. l'illustration. Parce que dans mes études, on faisait tout le temps dans les études d'art, c'était toujours, l'œuvre, le monumental, vraiment le truc où le spectateur, il est placé au premier plan, Mhm. enfin ces œuvres qui te bouleversent, physiquement. La peinture, la photo, le cinéma, enfin la vidéo, plein de médiums différents et le dessin, ça a toujours été quelque chose de très pauvre. Mhm. Pas hyper riche, visuellement, dans le sens où, en termes de matériel, Ouais. n'importe ça à la portée de tout le monde. Et ouais, donc du coup, j'ai eu un peu ce truc, par rapport au dessin quand j'ai commencé à tatouer et me dire: «OK, je vais essayer de l'exploiter». Un peu de honte autour de ça et ouais, ça a toujours été un peu, l'illustration pour accompagner, genre, mes recherches. Ok. Donc du coup, essayer de me trouver une identité, c'était un peu compliqué. Donc je pense qu'au début, j'ai fait un peu comme, beaucoup de personnes, j'ai essayé de voir ce qui se faisait, Mhm. ce qui marchait un peu Ouais. et essayer de me créer des thèmes qui me ressemblent par rapport au milieu dans lesquels j'évolue, donc le Bah, milieu surtout la façon dont tu as commencé, ouais, un peu, pas par exactement. dépit, mais pour te Ouais, faire du blé à New ouais. York. Tu Bah, devais au début, t'adapter aussi. ouais, je faisais beaucoup de ce qu'on me demandait, quoi, au Ouais, ouais. début et je dirais qu'au début, j'avais un style très illustratif, un peu en noir, Mhm. un peu sombre, avec des thèmes un peu sexy, Ouais. c'était un peu la mode du BDSM, enfin ces trucs-là. Mhm. Je sais plus trop maintenant, mais ouais, voilà, illustratif. Après, j'ai un peu évolué et c'est vrai que j'ai toujours été hyper intéressée par, tout ce qui est, japonisant. Mhm. Donc j'essaie de faire un peu des ponts entre les 2. Et après, bah, toujours une culture un peu, science-fiction, Ouais. donc du coup, après, dans l'évolution, j'essaie de toujours lier un peu les 3. Et je dirais que maintenant, je suis toujours un peu dans ce délire un peu futuriste. Mhm. Moi, j'appelle ça cyber traditionnel. Oh! Je sais pas si souvent on me demande c'est quoi mon style. Ouais. Je sais pas trop le définir, mais je dirais que pour moi, c'est plutôt cyber tradi Je, et je crois que je vois ce ouais que tu veux dire. et maintenant j'aime bien faire des compositions un peu ornements, Mhm. mais toujours un peu cyber trad, avec, du tribal, Ouais. des petits ornements un peu comme des armes, ouais, des petits armements qui donnent de la force, aux gens qui se font tatouer, quoi. Ok, je capte. Les tatous nous arment face à la vie. Exactement. Ouais. Est-ce que tu as une étape préférée dans tout ce process? Est-ce qu'il y a un moment que tu sais que tu préfères? Ouais, installer mon poste. Mm. Le process, Tu mens. j'adore J'ai installer mon jamais poste. entendu ça, c'est trop bien. Ouais, installer, je suis très protocolaire, donc j'aime Ouais, bien faire les choses carrées comme il faut, enfin, chaque, chose à sa place, étape par étape. Nettoyer mon poste aussi, j'aime beaucoup trop bien. et bah, après le tatouage aussi, c'est Oui, sûr. oui, oui. Mais je dirais dans le tatou, j'aime bien la partie où j'ai fini mes lignes et je suis sur le remplissage, que ce Ok, soit en noir ou en couleur. Je trouve que j'ai beaucoup plus de liberté dans mes gestes, je suis moins ouais. focus T'as posé et tes limites et ouais, exactement. tu peux y aller. Ouais et puis j'arrive à vraiment physiquement à dézoomer et Mhm. moins me casser la tête, Ouais, sur la oh, je personne, vois. quoi. Ok. Quand tu dis que t'es protocolaire, c'est... je sais pas comment dire. J'essaye de faire un parallèle avec moi qui suis toquée de ouf, mais est-ce que t'aimes bien les routines comme ça Ouais, C'est grave. c'est pour ça que t'es Ouais. bien quand tu fais ton poste, parce que chaque chose a Mmh mh. un ordre, il y a un Mmh ordre mh. précis, il y a des règles hyper Exactement, ouais. strictes. Ok. Bah, j'aime bien vraiment installer, surtout que j'utilise beaucoup de couleurs, donc j'aime bien Ah, mes faire tous couleurs, tes les petits mettre par, caps. ouais et puis enfin je les mets par contraste, en fait. Je vais pas les Hmm. mettre dans du plus clair au plus foncé, je vais faire vraiment des jeux de contraste pour me repérer visuellement. J'aime bien écouter une musique particulière aussi. Je sais pas, ça me met un peu dans une espèce de transe, quoi. Mhm. Je C'est trouve quoi ça ta musique de préparation de poste? Si mmh, c'est pas ça indiscret. dépend, Si tu ça veux pas dépend. dire, on dit pas. Ouais, bah, ça Mais si tu dépend. veux me dire après, j'enlève. Ça dépend de mon mood. Je vais Ouais. écouter un peu de tout, mais c'est vrai que j'aime bien écouter de la techno Ok. ou sinon, rien à voir, mais de la musique des bols de cristal tibétain. Ouais. Ouais, ça dépend, franchement, ça dépend de mon mood et du tatou que je vais faire. Ok. Mmh. Stylé. Mmh. Ah, je comprends. Je comprends que les deux s'appuient, settle le mood et... Ouais, j'aime bien les basses fréquences, en fait. Ok. Intéressant de ouf. Est-ce que t'as une anecdote de tatou? Ça dépend, j'en ai trop. Ah, il faut m'aider, il faut me diriger sur, Bah en fait, l'origine de cette question, si ça peut t'aider, c'est qu'à force de traîner avec des tatoueurs, travailler dans un studio de tatou, et moi-même en me faisant tatouer beaucoup, j'ai été vachement
surprise des interactions parfois entre clients et artistes parce que je sais pas si c'est dû au stress, si c'est dû au moment où toi, quand t'es client, t'es hyper vulnérable, où il y a un peu tout mélangé, il y a beaucoup de premiers tatous aussi, donc ça a son lot d'inconnus. Et j'ai été témoin, ou alors on m'a raconté des comportements qui sont Ah non, mais tellement il y a des gens, ils sont pas tellement limites. étrange, Ouais. sans que ce soit problématique, Mm, mm. même juste un peu incongru comme ça, tu t'attends pas du tout à ce que la personne réagisse comme ça, et tu te dis la personne est hyper saine et d'esprit, et dans la vraie vie, elle aurait pas réagi comme ça, mais là, le contexte fait qu'elle fait non, Ouais. tu vois, où elle Ouais, dit avec la des douleur dingueries, aussi, ouais, c'est vrai. c'est pas que je veux des trucs croustillants, la Ouais. tattoo life, tu vois, c'est Des juste... tis, des ragots. Non, c'est pas ça le concept, c'est plus montrer un peu l'absurdité parfois de ces Ouais. situations. Ouais. En fait, d'un premier point, je dirais que je suis hyper bienveillante avec les gens et tellement respectueuse. Mhm. Enfin, j'essaie vraiment d'avoir un climat hyper safe vis-à-vis des gens. Que en vrai de vrai, je pense que j'ai une clientèle qui me ressemble Ouais. et qui est de la même manière que je suis safe avec eux, qui est aussi safe avec moi. Mhm. Donc qui est souvent parce qu'on va avoir des séances où on est très axé sur la psychologie, Ouais. on va beaucoup parler, que ce soit la personne, enfin souvent je tatoue des femmes, mais on va être très dans Le partage, hein. ouais, le partage, mais on va annoncer par exemple quand on va parler de thèmes qui sont un peu chauds, on va dire: «Ah, je suis désolée, tu me dis si ça te trigger, si on parle de Ok. ça, nanana, nanana». Du coup, c'est vrai que par rapport à des clients, maintenant ça m'arrive plus, Mhm. mais je sais que dans les premiers salons où j'ai bossé, il s'est passé des histoires de zinzin. Des clients, je sais que j'ai une cliente une fois, c'était son premier tatou. Ben elle est venue, elle était dans l'immeuble juste en face du salon. Elle est venue avec son pote et elle avait un dessin en tête très particulier qu'elle voulait se faire. Et Mhm. c'était un dessin qui est sur la coque de son téléphone, quoi. C'est des mains qui s'entremêlent, vraiment le dessin tel qu'il est, elle le voulait tel qu'il est. Ok. Elle le voulait sur le bras. Donc vraiment ici, tu peux le voir pendant toute la séance, tu peux regarder Ouais. le truc. Donc je lui dis: «OK, allez, let's go», je reprends le dessin, je lui pose, elle est contente, on tatoue, elle regarde le tatou pendant toute la séance, elle est contente. On finit la séance, elle est contente, elle me dit: «Trop bien, je reviendrai pour un deuxième». Elle revient, elle m'envoie un mail genre, 6-7 mois après, un mail hyper protocolaire du type, «J'aimerais me faire rembourser mon tatou, pour ces raisons-là», avec une photo et des zooms et des insertions, genre, de choses. Son prétexte était que, genre, j'avais dessiné parce que c'était des mains avec des doigts, que Mhm. j'avais fait exprès de dessiner des phallus à la place des doigts et j'étais en mode: «Mais what?» Genre, Quoi? ouais, histoire un peu folle. What the fuck? On aurait vraiment dit que c'était écrit par Un avocat? un daron avocat, ouais, exactement. Et j'ai lu le message, je fais: «Non mais n'importe quoi». Je l'ai envoyé au manager du shop où j'étais, Ouais. qui lui l'avait reçu aussi et qui était avec moi ce jour-là et qui me dit: «Mais elle est zinzin, Hmm. zinzin de l'espace». Du coup, elle voulait se faire rembourser. Du coup, je lui ai répondu de la même manière que son mail, Oui. en mode, «Je pense qu'en fait, il y a quiproquo, Et pourquoi ouais, maintenant enfin, c'est pas du tout ce que j'ai fait, enfin, c'était un Oui, dessin que tu oui, voulais, enfin, tu t'es engagée, je tiens à rappeler que c'est un acte indélébile, que tu étais partante, oui. Mhm. en jouer de A à Z, quoi». Ouais. Enfin, il y a pas de doute, genre, sur ce truc. Trop bizarre. Et du coup, je pense que mon avis, c'est qu'elle est retournée chez ses parents, qu'en Hmm. fait, ils ont dû dire: «C'est quoi ce truc?» Ouais. genre, enfin et elle a voulu se faire rembourser, quoi. Mais je comprends pas. Waouh. Mais Ouais. en plus c'est une chose de pas être satisfaite et de se réveiller 7 mois après, c'est une autre d'accuser l'artiste Ouais, d'avoir mis d'avoir des saboté, ouais, puis c'est vraiment le d'avoir mot, quoi. pranké, ouh. Ouais, non, d'avoir pranké le truc et genre vraiment le mot, genre avoir dessiné des phallus, genre, Délibérément ouais, mais ce mot te en prêter une particulier, genre intention, ouais, non. c'est dingue. Mmh. Waouh. Après, j'ai Mais d'autres histoires, mais celle-là, c'est vraiment la plus ancienne, quoi. c'est ouf. Mmh. Waouh, choc. Mais ouais, il y a vraiment des gens, ils ont pas ce sens, du partage, enfin de Ouais. l'énergie que tu partages avec eux et Non, il y en a qui te voient comme un prestataire de service, exactement, ouais. et tu es là, bah, Mmh tu mh. rends le service et eux, ils payent et ils s'en vont, Mmh. quoi. Mmh. Du coup, tu travailles aussi sur d'autres médiums. Oui. Tu as teasé un petit peu. Qu'est-ce Oui. que, en ce moment en tout cas, sur quoi d'autre tu bosses? J'ai vu que tu avais fait un miroir. Oui. C'était trop beau. Merci. J'ai trop kiffé. Tu fais quoi un peu? Tu t'explores quoi? Bah, je fais de la gravure, du coup. Ouais.
Quand j'étais aux États-Unis, je me suis un peu spécialisée dans la gravure sur cuivre et dans Ouais. le néon. Donc j'aime bien faire un peu des ponts entre les deux, travailler des plaques de miroir ou des plaques de gravure et installer des luminaires dessus. Là, je vais commencer une formation en janvier. Je commence à faire de la bijouterie, joaillerie. Oh Ouais. yeah. Donc je suis trop contente. J'ai envie de Trop faire un bien. peu encore une fois, une évolution de mes tatous. Mhm. Genre aller encore plus jusqu'au bout des choses, quoi. Et me dire, bon, bah peut-être que t'as pas les moyens ou t'as pas l'engagement nécessaire pour te faire un tatou, Mhm. mais peut-être que tu peux porter un bijou, quoi. Ouais. Ouais, Parce que les tatous, c'est un peu des bijoux aussi. exactement, ouais. Trop bien. Et quel genre de joaillerie, tu sais déjà ce que t'aimerais Ouais, faire? bah un peu comme ce que je fais, tout ce qui est un peu ornement, Ouais. un peu métal, un peu tribal. C'est ce que je Ouais. voyais dans ma tête. Mm. Ah, trop cool. Et d'autres trucs? Tu fais d'autres trucs? Mais ouais, tout ce qui est. Bah là, j'ai un aérographe maintenant, Yeah. aérographie, Ça se fait sur quel support l'aérographie? tous les supports. Ouais, Pour le surtout truc textile de- pour le moment. Trop Après, bien. peut-être peinture, Ouais. mais j'aime pas me salir les mains. Ouais. Bah, tu mets des gants. C'est vrai. Tes gants Ouais, du ouais. tatou. Après, je touche à tout. Je fais de la musique, enfin, je mixe un peu aussi. Trop bien. Ouais, je suis un peu hyperactive, donc je commence plein de nouveaux hobbies, nouveaux médiums. Je commence plein de projets, je les finis jamais. Je fais plein de trucs, je suis toujours sur des trucs différents. Mais ouais. Tu travailles en collaboration avec d'autres artistes aussi? Ou Ouais, c'est ça m'arrive. essentiellement seul? Ouais, ça peut m'arriver. Artiste tatoueur, tu veux dire, ou d'autres Peu importe le support que tu travailles, est-ce que Ouais, tu... ça m'est arrivé, mais j'avoue plus trop maintenant. Mhm. J'ai une idée, enfin, je suis assez dans le contrôle de ce que je fais aussi. Mm. Donc, j'aime pas trop déléguer ou Ouais. que. Inclure Ben, quelqu'un d'autre, ouais, c'est ça fait perdre Ouais. un peu les Mm, rênes. T'as déjà fait des collabs de tatou? Ouais. Ouais. Ça marche comment une collab de tatou? Bah, ça marche en général. Soit tu fais. Enfin, moi, avec les personnes avec qui Mhm. je le fais, c'est. On fait chacun une planche. Ouais. Et du coup, on se l'envoie un peu comme des cadavres esquis, Waouh. où on va rajouter des choses sur la planche de l'autre, Ok. ou on se pose sur une partie du corps. Mhm. Et on fait un peu un truc ornement qui compose autour, quoi. Trop bien. Vous tatouez en même temps? Chacun de son côté. Ouais. C'est moins intense. Oui, ouais. Mais on pourrait tatouer ensemble. Oui. Mais Ouais. t'es sensible Oui, je suis sensible. à la douleur Ouais, de ça me l'autre? stresse. Ça me Ah stresse, ouais. ouais. Bah, il y a pas longtemps, là, il y a un client ici qui se faisait un dos complet à 4 mains, rouge. Mm, Oh, il y a passé la journée, il a pas bronché de la journée. Ouais. Il avait 2 tatoueurs à fond sur son dos. Mais Je devais filmer ça, j'étais mal de ouf. Mais c'est zinzin. Hein. Mais il bougeait pas, il a rien dit. Mais Je il lui ai était proposé. sobre. Ouais. Il était mutique. Je lui ai proposé de l'eau toute la journée parce que je suis en mode daronne. Je lui ai dit, ça va, tu veux un biscuit, un truc, machin. Pouf. Ça arrive, hein. Il m'a impressionné. Hein. Moi, je suis un peu comme ça aussi quand je me fais tatouer, en vrai. Ah, moi, j'ai pas Mais il du n'empêche tout, que je souffre de l'intérieur, mais je Ouais. suis très dans ma zone, un peu méditatif, un peu trippy aussi, où je me laisse un peu aller Enfin, je ferme les yeux. Et souvent, je sais pas si ça t'arrivait quand t'étais petite, mais avoir une espèce d'écran. C'est comme si c'était une télé qui grésille un peu. Oui. Mais du coup, j'ai ça quand je ferme les yeux. Et en fait, en fonction de la partie du tatou, l'intensité de la ligne, ça me fait des petits flashs de Ouais. couleurs. Et du coup, je les suis. Et après, ça me fait un peu voyager, tripper dans mon corps. Ouais, c'est cool. En vrai, c'est cool. J'ai vécu ça pour un tatou. J'en ai un qui part du cou, qui va jusqu'à l'épaule. C'est mon plus grand et il est rouge. Et je l'ai fait le lendemain du décès de mon oncle. Et du coup, je suis arrivée. C'était ici, hein, donc à domicile, ça va, tu vois. Mais j'étais mal de ouf, etc. C'était avec un guest coréen avec qui je m'entendais grave bien. Et il arrive, il me trouve comme ça. Et j'étais en train de pleurer et tout. Et il me dit, mais il était hyper mal à l'aise. Il me dit, t'es sûre, tu veux le faire? J'ai dit, bah oui, justement, je veux le faire. Et en plus, comme la zone, c'est le cou et que c'est de l'encre rouge et que ça a tendance à être plus épais, et je sais que je le supporte moins, j'appréhendais vachement. Mais du coup, j'ai des souvenirs hyper vagues de cette séance en particulier parce que du coup, j'étais là, mais j'étais pas là et je suis rentrée dans moi. Et j'ai pas voulu dormir parce que je peux dormir facilement pour les tatous, mais celle-là, je voulais pas dormir. Je voulais sentir le truc, particulièrement à ce moment-là. Mais je vois vraiment de quoi tu parles. Je pense que j'étais par là-bas. Et puis, t'as vraiment l'intention du moment aussi, je pense. Ouais. C'était un peu pour soigner un peu ce qui t'arrivait, quoi. Grave. Mais c'est sûr que c'est bien aussi qu'il t'ait demandé le tatoueur si t'étais OK, si c'était sûr, parce que moi, je sais que j'ai souvent ce truc où
J'ai pas mal de personnes qui m'envoient des messages pour se faire tatouer des choses qui sont en rapport à leur histoire personnelle. Et c'est vrai que des fois, j'ai pas envie de tirer avantage de cette situation Ouais. et de me faire un peu un business autour des souffrances des autres, Mhm. quoi. Surtout que je suis vraiment très dans les énergies et je pense profondément que quand tu tatoues quelqu'un et que tu fais une ouverture sur la peau, il y a quelque chose qui se libère Mhm. et qui reste un peu collé à ta peau à toi aussi après. Ok. Mm. Bah, c'est intéressant que tu en parles parce que c'est une question que je me pose souvent, moi, comme ça, parce que oui, je vois passer ici des projets, et même je pense aux miens, qui sont parfois en lien avec des blessures ou des choses comme ça. Et je me demande toujours où est la limite. Mm, Tu mm. te dis, t'as pas envie Ouais. de tirer avantage. Et c'est un peu ça, je m'interroge toujours sur... parce que parfois, une époque, je traitais les mails du studio. Et du coup, je voyais passer des mails avec des gens qui racontent toute leur histoire, Mm, des mm. trucs hyper durs, etc. Et du coup, il y avait une partie de moi qui me disait c'est super beau, ça part de quelque chose d'assez négatif, ça devient un beau projet. Et parfois, j'avais le sentiment, et je suis personne pour juger, je suis pas psy whatsoever, mais je me disais, waouh, c'est peut-être un peu trop. Ouais, des fois, c'est beaucoup, ouais. Est-ce que c'est pas trop frais? Est-ce que c'est pas trop... Bah, Enfin... ça dépend, mais c'est sûr que c'est beaucoup de pression. Mhm, Beaucoup de pression, et moi, j'ai pas la prétention de pouvoir soigner les gens. mhm. Et surtout que quand il y a beaucoup d'attentes sur moi, enfin, ce que je peux faire, je suis pas à la hauteur, en fait. Ouais, Donc, du coup, souvent, quand c'est vraiment des choses qui tiennent à cœur à quelqu'un, je peux les rediriger vers quelqu'un d'autre. Si ouais. c'est pas moi en particulier qui veulent pour ce type Ok, de projet. ok. Mais ouais, trop de pression, je peux pas. Genre, c'est Bah ouais, trop de risques, en fait. respect les tatoueurs. Moi, j'ai pas dit. Les fois où c'était pour des trucs perso, j'ai pas dit. Mais c'est sûr que des fois, il y a des histoires, c'est en mode what the fuck, quoi. Genre, une fois, j'ai une nana qui me demande de tatouer son chat défunt pendant toute la séance. Elle parlait à son chat. Enfin, c'était genre quelque chose, ouais, Waouh. c'était un peu deep, quoi. C'était il y a Waouh. longtemps, hein, mais Ouais. je referais plus un truc comme ça. C'est trop bizarre. Avec tout le T'as respect. tatoué le portrait du chat? Enfin, Ouais, le un peu portrait du chat, portrait ouais. du chat. Et la dame, elle parlait au chat. Ouais. Waouh. Bah, ça prouve encore une fois à quel point quand on est client, enfin, quand on se fait tatouer, on peut s'ouvrir beaucoup Ouais. pendant Ah non, la mais c'est sûr, séance. hein. Il y a des gens qui se mettent à poil, il y a des gens qui overshare beaucoup, Ouais. souvent. Moi, ça m'intéresse. J'aime Ça bien. t'intéresse? Ouais, Est-ce j'aime que bien. ça te fatigue quand même? Ça me fatigue, ouais. Ouais. Ça me fatigue, mais c'est une fatigue qui fait du bien quand même. Mhm. Qui On vaut se le fait du coup. bien, enfin, on se fait du baume au cœur, quoi. C'est vraiment, Ouais. moi aussi, je partage beaucoup. Donc, en Mm. vrai, ça me donne un sens, quoi, Ouais. à ce que je fais. Puis, j'aime bien quand les gens, ils sortent, ils ont déversé quelque chose. Ouais. Et du coup, ça ancre encore plus le moment. Ouais, et puis, c'est comme ça que je me souviens des gens aussi après. Ouais. C'est pas juste une photo, Oui, quoi. bah ouais. Mm. C'est vrai. Je la garde pour la fin d'habitude, mais j'en profite. Libre à toi de pas y répondre, mais Mhm. c'est un peu, on tourne autour depuis tout à l'heure. Est-ce que tu sais, toi, pourquoi tu te tatoues? Je me tatoue. Ouais, pourquoi tu te fais tatouer, Ouais. toi? Ouais, grave. Pour m'approprier mon corps. Ouais. Ouais. Et j'ai vraiment cette impression aussi qu'en fonction des zones où je me fais tatouer, je sens le poids du tatou sur moi. Mhm. Pas la main de la personne qui me l'a fait. Parce que je sais que c'est un moment qui a été trop bien et j'ai donné de mon énergie à quelqu'un et j'ai laissé quelqu'un s'approcher de mon corps. Mhm. Mais ouais, je sens le poids du tatou sur moi et ça me protège un peu. Mhm. Donc c'est pour ça que maintenant j'ai voulu aussi un peu partir sur ce projet d'offrir un peu ces tatous un peu ornementaux qui enveloppent et qui protègent et qui donnent de la force. Ouais. Et vu que moi j'y mets ces intentions-là C'est en lien avec dans ce toi, que je fais, ouais. ouais. Parce que j'ai envie de, encore une fois, genre aller jusqu'au bout des choses et y mettre vraiment de ma personne et de mon identité encore plus. Mhm. Donc ouais, il y a toujours souvent à la fin des séances, on se prend dans les bras, on est trop content. Tu te fais tatouer par des gens que tu connais? Ouais, Ouais. ouais. Pas mal de potes avec qui je fais des trades. Mhm. Sinon, des gros tatous que je paye très cher. Mais j'aime trop parce que c'est un peu Ouais. comme c'est un peu comme si je faisais des stages d'observation aussi. Ok, ouais. Ouais. Je me dis, c'est comme si t'allais, ouais, tu te payes un peu une formation, un petit module avec un bête de tatoueur qui fait des C'est trucs vrai. du tatou genre depuis 30 piges, tu vois, et genre t'apprends un peu comment il mixe ses couleurs, comment il fait ses trucs. Ça vaut le coup en vrai. Je préfère stage en immersion.
formation plutôt que espionnage industriel. C'est pas de l'espionnage industriel en vrai, parce qu'on partage. Puis je lui dis que Oui. c'est vraiment une chance en vrai pour moi. Ouais. Puis en vrai, c'est cool aussi de pouvoir. Moi, ça me fait trop plaisir de pouvoir mettre de côté aussi comme mes clients Ouais. et m'offrir un tatou parce que ça me fait aussi reconnaître la valeur du travail. Mm. Parce qu'il y a beaucoup de tatoueurs qui veulent pas mettre un sou dans leur tatou parce qu'ils Ouais. savent un peu par ego que c'est accessible, quoi. Ouais. Et c'est vrai que ça me rend plus humble dans ce que je fais et ça me fait respecter surtout genre les personnes que je tatoue, quoi. Ouais. Tu te mets vraiment à leur place. Ouais. Bah, c'est un luxe en fait de Bah, se faire grave. tatouer. Moi, je dis souvent aux gens, les personnes qui t'annulent un peu à la dernière minute ou quoi, le tatouage c'est un luxe. On n'a jamais mis le couteau sous la gorge à quelqu'un en mode fais-toi tatouer maintenant par mois tout de suite, quoi. Mhm. Et du coup, je respecte vraiment cet échange d'argent qu'il y a derrière en fait. Ouais. C'est pas juste quelque chose que je prends pour vivre avec. Enfin, c'est vraiment, je valorise le fait que les gens, parfois, ils ont économisé pendant des années pour ça, quoi. Mhm. Mhm. Donc, c'est important aussi. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font. Non, dans le milieu entre nous. Après, tu as souligné le fait que quand tu te fais tatouer par tes potes, tu fais des trades, Ouais. tu vois. Donc Ouais. ça se vaut aussi. Il y a. Mais je fais pas que des Non. trades tatou, Non. je fais des trades artistiques aussi. Mm. Donc, ça, c'est cool. C'est vraiment l'échange du temps, en fait. Ouais. La valeur du temps qu'on va mettre à faire les choses. Faire. Bravo. Merci. Allez, la question piège. Ok, c'est quoi? Où tu te vois dans 10 ans? Je pense que je tatouerai encore. Ouais. Peut-être une journée ou 2 par semaine. Ouais. C'est un goal un peu. Ouais, bah, c'est un peu le cas en vrai. Mhm. En vrai de vrai. Non, je m'imagine peut-être ouvrir un salon avec des ateliers Mhm. ou être dans mon atelier ou à l'étranger. Ouais. Ouais, en vrai, je m'imagine faire plein de choses. Mais je continuerai à tatouer, je pense. Mhm. Ça te plaît vraiment. Ouais, ça me plaît. Ouais. Ça me plaît, c'est hyper humain comme métier. Ça me fait du bien. Trop cool. Je pense que je serais cassée de partout, mais après 10 ans, ça reste pas très loin. T'as déjà des Ouais. mots liés au tatou? Oui. Ouais. Ouais, j'ai mal au dos, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la main. Je bois pas, je mange pas. Ouais. Oui. Une Comme tatoueuse beaucoup, en ouais. 2023. Je m'alimente de café. Ouais, on est là. Même moi qui tatoue pas, au final, je me calque. Et enfin, pure curiosité pour élargir mes horizons purement personnels. T'écoutes quoi? Tu regardes quoi? Ouais. Tu lis quoi en ce moment? Genre vraiment là, cette Hmm. semaine, ce mois-ci. Qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que j'écoutais avant de venir? J'aime bien le jazz un peu psychédélique Ouais. en ce moment. Donc ça, c'est calme par rapport à ce que Mhm. j'écoutais avant. Je regarde quoi? Je regarde les Kardashians. en ce Sérieux? moment. Ouais. J'ai jamais sauté le pas. C'est dingue. J'ai passé énormément de temps, allez, je me confesse, j'ai passé énormément de temps à regarder des extraits, genre sur Insta et tout, tu vois. J'en ai bouffé des tonnes. Genre, limite, je regardais, je me disais, mais regarde la série, en fait. Vu Ouais. le temps que tu perds à regarder Bah ouais. des extraits, à les connaître par cœur, C'est incroyable. j'ai jamais sauté le pas. Bah, c'est un délire, parce que surtout que moi, je les regardais les nouveaux. Ouais, Et là, je regarde les anciens. ouais, Du coup, je fais un peu genre le chemin inverse, tu vois. ouais. Et je vois l'évolution. Ah, c'est un truc de ouf. Après, je le regarde, je sais que c'est des persos pour moi. Oui, C'est oui, pas la oui, réalité, oui. quoi. Mais, Non, tu prends pas ça au sérieux. mais c'est le truc qui va me déconnecter la tête Ah bah, tu à m'étonnes. la fin de la journée, quoi. C'est vraiment un peu débile. Mais Ouais. sinon, en termes de film, je regarde un peu de tout, en vrai. C'est quoi le dernier film que t'as regardé? Putain, je regarde plus de films, moi, c'est grave. Le dernier film que j'ai regardé, c'était The Killer. C'est un film de David Fincher, Ouais, avec Fassbender et tout, yes. qui joue dedans. Hyper intéressant. Il est sur ma to-watch list, mais... Ouais, franchement, il est cool. Bah, encore une fois, j'aime bien. Après, chez Fincher, il a un peu cette esthétique du sublime, Mhm. la beauté qui est dans le chaos. Donc, il a des images qui sont très travaillées, avec des tons de gris souvent. Et en fait, souvent avec une narration à la première personne. Mhm. Un peu comme. Gone Girl. C'est un Fincher aussi, je crois. Mhm. Un peu dans le même délire. Ok, trop bien. Donc, ça, je l'ai Vendu. vu avant-hier. Et sinon, qu'est-ce que je lis? Pas mal d'essais. Genre
autour des études de genre, composition d'espace, enfin des essais artistiques. Donc je ponce à mort, les librairies, de musées. Ok. Je kiffe de ouf et voilà. Une expo sur Paris. On est Oui. Paris centré. Ouais. Demain, je vais voir Iris van Herpen. Oh yeah. Ouais, ça ouvre demain. Ah ouais, c'est où? Aux Arts Déco. Ah, je suis trop chaud. Ouais. Maman, si tu m'entends, on y va, s'il te plaît. C'est lancé. Moi, je la ouvre. Ouais, du coup, ça commence demain. Et aussi aller voir la galerie permanente de bijoux aux Arts Déco aussi. Ouais, pour t'imprégner un peu pour ta future collection. Trop, trop bien. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu as envie de parler? Est-ce que tu as un message, une dédicace, ambiance de Skyrock, pour conclure ensemble? Pas de question. Après, peut-être en message. Peut-être que je suis un peu naïve et idéaliste, mais j'aimerais vraiment que beaucoup de tatoueurs mettent les mêmes intentions. Je dis pas que j'ai les meilleures intentions, mais je sais que ça me fait vraiment de la peine quand j'ai des clients qui me disent qu'ils se sont fait abuser de telle ou telle manière par les tatoueurs. Des tatoueurs qui ont dessiné volontairement des phallus, par exemple, dans leur tête. Oui. Ouais, exactement. Non, mais je trouve que c'est un métier incroyable, en fait. C'est vraiment pour ce truc d'énergie que je disais, et ce partage. Et je trouve ça dingue, le fait qu'on place un peu notre pierre à l'édifice. C'est qu'il y a ce truc de l'héritage, en fait, qu'on offre. Je sais que moi, pendant mes études d'art, on nous posait souvent la question de la conservation de nos œuvres. Ouais. Et c'est vrai que pour le coup, le médium du tatou fait que tu sais que ton œuvre elle a un début et une fin de vie qui vit avec la personne. Et je pense qu'il faut vraiment respecter la mémoire du moment et aussi la mémoire des gens, de ce qu'ils font. Et j'aimerais, enfin moi, dans mon idéal, que beaucoup de tatoueurs y mettent les mêmes intentions, en fait. Parce que c'est important. C'est un métier, c'est un médium qui est hyper intéressant et tu touches vraiment les gens. Donc, ouais, voilà. Littéralement. Oui, c'est Ok, vrai. waouh. Ben, j'émets le même vœu que toi. Je me calque. En tant que cliente, je me calque à 1000% sur ce vœu. Merci beaucoup Merci. d'avoir discuté avec Oui. moi. J'espère que ça allait. Je suis Mais ça timide, va. en vrai. Oh, tout va bien. À bientôt. Oui. Bye bye. Bye. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Trademark. Retrouvez Morgane sur Instagram @lesamoursimaginaires-tatou, amour imaginaire et tatou au pluriel. Quant à moi, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci pour ce trade et à bientôt. Le phénomène tatouage, finalement, n'affecte qu'une minorité de gens en France, non ?